CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Bonsoir amis téléspectateurs de Congo Gold TV. Nous nous retrouvons une fois de plus au cours de notre émission. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. Cette émission qui parle de la culture ou des civilisations en Afrique, surtout en Afrique centrale, et en particulier en République démocratique du Congo, notre pays. La fois passée, au cours de notre émission Congo Gold TV, nous avons parlé de mode de vie des Africains, surtout des Baluba. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Kasaï oriental, en Mbuji-Mayi. Au cours de cette émission, s'il faut faire une petite récapitulation, nous avons parlé du mode de vie de nos cultures chez les Baluba. Nous avons brossé en passant l'élevage, le commerce, l'agriculture et j'en passe. Nous avons dit qu'en ce qui concerne l'agriculture, par exemple, les peuples kassaïens, les peuples Luba s'occupent des cultures comme le manioc, le maïs, le manioc et le maïs qui constituent l'aliment de base. Lorsque on mélange la farine de manioc à la farine de maïs, on met dans l'eau, on fabrique donc une pâte que nous appelons communément les shima, les foufou pour les autres comme chez les Congo qui appellent ça le foufou, mais ici chez les Kassaïens on appelle une shima qui constitue un aliment de base. Donc les autres cultures qui arrivent peuvent être considérées comme les aliments secondaires, que les autres peuvent appeler par exemple un dessert. Mais ce ne sont pas des desserts, mais ce sont des aliments. Là, on parle aussi des haricots, du riz, on peut parler aussi des carottes, des carottes, des patates douces et j'en passe le meilleur. Ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine du commerce, nous avons dit que les Kassaïens, les Baluba en particulier, ils ont connu le commerce. Le commerce à leur époque, à l'époque ancienne, c'était le commerce des trocs. Le système de la monnaie, comme nous avons la monnaie actuellement, n'existait pas parce que la monnaie a été amenée ici par les colonisateurs. Mais avant l'arrivée des colonisateurs dans notre pays, dans notre Kasaï ici, les Kassaïens connaissaient déjà le commerce. Donc, nous avons dit que le commerce était le commerce des trocs. Il y avait des grands marchés reconnus presque dans tous les territoires, dans toutes les chefferies. Ces marchés comme chez les Boko Kalonji par exemple, on parlait des marchés Tissalucha Mouchidi. Mouchidi c'était dans le groupement de Benakalala. Nous sommes dans un territoire de Tchilenge, chefferie de Boko Kalonji bien sûr. On parlait aussi de Tissalucha Sambombo. Tissalucha Sambombo c'est à Kassansa. Kassansa qui est une paroisse parmi les anciennes paroisses catholiques construites ici au Kasaï. On parlait aussi de Tissalou Tcha Muhondo, on parlait aussi de Tissalou Tcha. On parlait de Tissalou Tcha Kanyikimutembo. Nous sommes dans l'actuelle province de la Lomami, et précisément dans le territoire de Luilou, où les gens pouvaient se retrouver. Et c'est dans ce marché que nous appelons Tissalou Tcha Kanyikimutembo qu'on trouvait les gens qui étaient amassés pour être vendus à l'époque de l'esclavagisme. Là, c'est une manière générale pour reconnaître seulement que donc, les Kassaïens, les Baluba, pratiquaient eux aussi le commerce. Dans ce commerce, nous avons aussi parlé de commerce de troc. C'est un rappel, le troc, c'est-à-dire échange des biens contre les biens, parce que la monnaie n'existait pas, les colonisateurs n'avaient pas encore amené la monnaie que nous utilisons actuellement, comme les billets de banque ou bien les pièces de monnaie battues. Il y avait le système de troc. Lorsque vous vous amenez dans un marché,
Et chaque dimanche, on appelait Tsarucha Dimois pour lundi, mardi ou mercredi, ça dépendait maintenant de chaque village. Alors, vous vous amenez avec un sac de manioc, vous mettez une quantité de manioc pour échanger avec celui ou celle qui a aussi une quantité de maïs. Et vous mettez une quantité de patates douces pour échanger avec celui qui a par exemple les sels traditionnels que nous appelons Mukela ou Ambanda ou Mukela Musunsuma. Donc il n'y avait pas, comme nous avions dit la fois passée, il n'y avait pas la monnaie. La monnaie a été amenée par l'homme blanc. Et en ce qui concerne la monnaie à cette époque là-bas, même si les billets de banque n'existaient pas, la monnaie qui existait à cette époque, on pouvait par exemple parler de croisettes. On pouvait demander 30 croisettes, 40 croisettes, 25, ça dépendait maintenant de chaque famille. Ces croisettes-là qu'on appelait un kanuya biombo. Un kanuya biombo était considéré comme une monnaie traditionnelle parce que c'est ce qui a remplacé la monnaie actuelle que nous avons, donc qui a précédé la monnaie actuelle que nous avons. Le kanuya biombo était utilisé aussi sous forme de monnaie. Et il y avait aussi le système de coris. Coris, c'est ce que nous appelons en Chiluba le mibela, qui n'existe pas aujourd'hui. Il y avait aussi le Boussangabotumbuita, donc qu'on utilisait par les femmes sous forme pour orner leurs hanches, et puis donc sous forme d'habillement ou accoutrement à cette époque-là. Ça, c'est ce que nous avions dit la fois passée en ce qui concerne le commerce et puis mode de vie culturel. Mais notre thème n'était pas terminé parce qu'il fallait enchaîner aussi avec un autre mode de vie. Ici, nous parlons par exemple de la religion. La religion, comme thème de notre émission de ce jour, les Kassaïens, les Balouba en particulier, connaissaient Dieu. Ils connaissaient que Dieu existe avant l'arrivée de l'homme blanc avec la religion chrétienne. Parce qu'à cette époque-là, s'il faut parler des religions qui existaient, et vous prouvez aussi que les Kassaïens connaissaient Dieu. Ils les citaient, ils les chantaient en plusieurs noms. Vous alliez trouver par exemple autour d'un groupe, d'une famille, on parlait de Dieu avec plusieurs noms qu'on lui donnait. Mulopo Moweja Nangila, Dibakatangla, Dishikwakutaraya Moshan, c'est ça, Vidimukuluwa Chama, des choses comme ça, qu'on invoquait de temps en temps lorsqu'il s'agit d'une situation, par exemple d'une maladie, d'un voyage. Si quelqu'un ou un groupe de gens peut voyager, on devait mettre ce voyage-là dans les mains de Dieu. On devait, par exemple, s'il y a un membre de famille qui est malade, on doit prier Dieu pour mettre cette maladie dans les mains de Dieu et puis demander à Dieu de soigner. C'est pour cette raison qu'on trouvait Dieu qui avait donc plusieurs noms qu'on lui donnait. Et j'en passe les meilleurs. Donc c'est de cette manière-là que nos ancêtres connaissaient aussi Dieu. Et à l'arrivée maintenant de l'homme blanc, les colonisateurs, donc, ils ont amené leur propre religion. C'est par là qu'on a commencé à parler de la religion catholique, la religion protestante amenée par les missionnaires. Et ces religions étrangères ont commencé à combattre les religions locales qu'ils ont trouvées ici, les cultes des ancêtres. La religion des Kassaïens, la religion de Balouba, ça s'appelait les cultes des ancêtres. Comment est-ce que les cultes des ancêtres se faisaient? Ici, il faut tenir compte, il faut retenir que les Kassaïens, les Balouba connaissent bien Dieu. Même lorsque les missionnaires sont arrivés, envoyés par leur chef Léopoldé et les autres, tout ça, ils ont trouvé que les Kassaïens, les Balouba connaissaient déjà Dieu. Même Léopoldé leur avait dit que lorsque je vous envoie en Afrique pour aller exploiter donc, ces continents-là, ces pays-là, il leur avait dit, c'est Léopoldé qui s'adressait aux missionnaires pour leur dire qu'il ne faut pas aller apprendre à ces gens-là Dieu. Ils le connaissent déjà, ils l'appellent sous plusieurs noms. Ils appellent Dieu Mvide, Mukulu, Maweja Nangila, Dibakatangla, Shikwakutangaja Moshan, c'est ça, Molopo, et ainsi de suite. Lorsque les missionnaires sont arrivés, avec les instructions qu'ils ont reçues de leur chef Léopoldé ou en Europe, ils sont arrivés ici. Il fallait maintenant commencer à combattre
le culte des ancêtres qu'ils ont trouvé ici. Le culte des ancêtres, c'était comment? On devait se retrouver autour d'une petite case comme ça, construite à côté, donc devant la parcelle. Et cette case là-bas, on appelle ça Nzubu Wabakishi, la case des ancêtres. On peut dire les ancêtres, on peut traduire d'une manière ou d'une autre, d'une manière littérale. Bakishi, c'est-à-dire les fantômes. Mais ici, il ne s'agit pas des fantômes, mais il s'agit ici de nos ancêtres. Alors, cette petite case construite pour la circonstance, c'est autour de cette case-là que les membres des familles devaient se retrouver. Soit un père de famille doit se retrouver le soir autour de ses enfants, s'il n'a pas encore mis au monde, s'il n'a pas encore des enfants dans cette famille, mais on doit reconnaître que les ancêtres existent. On se met devant cette case, on cite Dieu, on fait une sorte de prière, on commence avec Dieu, on cite d'abord Dieu, peut-être avec une coque ou un poule qu'on tient, ou bien avec une chèvre ou bien un mouton qu'on tient à la corde pour parler maintenant à Dieu. S'il s'agit d'une poule ou d'un coq, on tient la poule comme ça à la main droite, on met en l'air, on commence à citer le nom de Dieu. Mulopo, Moueja Nangila, Diba Katangila, Chikwa Katangila, Jamoshan, c'est évidemment que le voilà, tel doit voyager. Donc nous mettons ce voyage, nous mettons celui qui voyage, si c'est Mutombo, Kalala ou je ne sais pas, Mukendi qui voyage ou Kanyiki, nous mettons ce voyage, nous mettons votre fils ici qui voyage dans vos mains. Et entre-temps, on tient la poule ou le coq, on invoque Dieu, on lui parle pour qu'il protège celui qui doit voyager. De cette manière-là, c'était le culte des ancêtres. Et ça reste jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore banni malgré la présence de plusieurs églises, des réveils qui sont en train de naître chaque jour comme des champignons. Ce culte des ancêtres existe même dans nos villages. On continue toujours à l'appliquer. Donc on prend maintenant le coq là, on descend le coq ou la poule. Maintenant, on descend vers la petite case, toujours en tenant le même coq ou bien la poule pour parler maintenant aux ancêtres. En ce qui concerne les ancêtres, il faut citer leur nom. Parce que tout celui qui connaît bien sa culture, il doit connaître le nom de ceux qui sont morts, de sa famille et d'autres. Il faut élargir. Vous citez le nom de votre papa si vous connaissez s'il est déjà mort. Les papas de votre papa, les papas, tout le monde, les grands-pères qui sont déjà morts, vous citez leur nom et vous tenez la poule ou le coq ou la corde qui tient le mouton ou la chèvre à main. Vous dites Nueno, en Chiluba, vous pouvez prononcer en Chiluba, puis nous allons traduire d'une manière littérale en français. Nueno, ba taouni, ba kako, ba dikubula be kunung. Vous citez leur nom, vous dites Kalala Nzabalala, Chikunda wa Difu, Kalala Kasumbu, Nueno bos ba dikubula be kunung, ngoye mutengila. Nueno ba dikubula be Chikunda wa Difu, Kalala Nzabalala, Kalala Mwamba. Nini batikubula bego kunongo tuji tuteka mwane o anyi mwane no mukendi ujuye kulwendu mabeo na shuju ya kulwendu na shuju ya kulwendu la mishinga tutumuteka mu byanze bien bwa nweni mifita kompala kwenda le même culte des ancêtres là-bas lorsque vous citez le nom de tous ceux qui sont morts. Il ne s'agit pas seulement du voyage, il s'agit même de l'agriculture. Lorsque vous faites un champ, vous devez maintenant implorer les ancêtres pour que ces champs puissent donner de bons résultats, c'est-à-dire de bonnes récoltes. De la même manière, le même culte des ancêtres, donc la même prière qu'on peut faire pour quelqu'un qui va en voyage, c'est de la même manière aussi qu'on peut faire la même prière pour l'agriculture, pour que les champs puissent donner de bons résultats. En dehors même de l'agriculture, du voyage, même pour la pêche, lorsqu'on quitte la pêche ou la chasse, lorsqu'on quitte pour aller chasser, du gibier, il y a un danger, il y a beaucoup de dangers. Vous pouvez être devant un animal sauvage très féroce qui peut vous dévorer. C'est ainsi que vous devez chaque fois mettre même la chasse, avant d'aller à la chasse, vous devez mettre cette activité-là dans les mains des ancêtres. Ça s'appelle aussi le culte des ancêtres pour que la chasse soit fructueuse. C'est-à-dire que quand les chasseurs vont s'amener en brousse dans la forêt, la nuit ou la journée, en groupe ou individuellement, comme nous l'avons dit la fois passée,
Donc il faudrait que la chasse soit fructueuse, c'est-à-dire vous devez faire le culte des ancêtres devant la petite case, comme on vient de le dire, et mettre la chasse, mettre l'agriculture, mettre la pêche, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, vous devez prier pour que la pêche puisse donner de bons résultats. Tout ça, nous nous répétons toujours devant une petite case que nous appelons donc la case des ancêtres. Donc la case des ancêtres, c'est-à-dire la maison de nos ancêtres. Ancêtres ici, il faut comprendre par un autre sens figuré que des fantômes. Mais ici, on ne parle pas des fantômes, on parle de nos ancêtres. Ça s'appelle bien le culte de nos ancêtres. Et lorsqu'on se retrouve maintenant pour cette case là-bas, nous nous sommes dit la fois passée que on devait, après avoir prononcé cette prière, ces paroles, on doit maintenant couper la tête. On doit maintenant couper la tête du coq ou bien de la poule. S'il s'agit d'un mouton ou la chèvre, on doit maintenant se retirer par un groupe de 3 ou 4 personnes qui doivent aller couper la tête et puis disséquer. Attendre maintenant qu'on puisse préparer donc les repas qui sera consommé par tout le monde, femmes, hommes confondus, lorsqu'il s'agit d'une chèvre ou bien d'un mouton. Et lorsqu'il s'agit d'un coq ou bien d'une poule, c'est seulement les hommes, les femmes n'ont pas accès à ce repas-là. Alors, voilà cette étape-là passée. On doit maintenant attendre le résultat de cette prière. Maintenant, les résultats de chaque prière, c'est quoi? Quelqu'un est allé à la chasse, la nuit ou la journée, ou bien ils étaient en groupe, ils doivent ramener du gibier, c'est-à-dire on peut avoir abattu une antilope, on peut avoir abattu, je ne sais pas quelle sorte des animaux sauvages, tout ça qu'on peut attraper, même des léopards, même des guépards, même des différentes, même des hippopotames. Hein. Dans notre village, par exemple, dans la chefferie de Bakwakalonji, à Benedictouaka, on arrive même à abattre même les hippopotames avec les armes donc, de chasse. Donc on peut abattre un hippopotame. Et puis pour apporter la preuve à la cité, chez les grands chefs qu'on a abattu donc, un grand animal, on doit couper maintenant la queue. S'il s'agit d'un hippopotame, on coupe la queue, on prend cette queue-là, on va aller, chef du village maintenant, alerte tous les villages pour qu'on puisse prendre les gens qui doivent pour aller disséquer cet animal. Et puis là, c'est vraiment la viande qui doit être consommée par tous les villages, tout le monde. Les résultats maintenant de la prière, ça c'est, nous revenons sur la culte la religion des ancêtres, c'était le culte des ancêtres en ce qui concerne les différentes actions, les différents actes qu'on doit amorcer. On doit toujours prier. La prière, c'est le culte des ancêtres autour d'une petite case construite pour la circonstance. Après maintenant, cette culte là-bas, il faudrait maintenant élargir les champs d'action. Quand il s'agit par exemple d'une épidémie, comme actuellement nous parlons de la Covid-19, on peut parler d'une épidémie qui surgit, qui a vu jour dans le village. La rougeole, la variole, n'importe quelle, donc la bronchite, une épidémie maintenant qui doit assumer, qui doit tuer beaucoup d'enfants, ou une épidémie qui doit attaquer beaucoup de gens dans la famille ou dans la chefferie. Il faudrait maintenant qu'on puisse prier. Prier, c'est toujours recourir à ce culte des ancêtres, la petite case construite pour la circonstance. La case est très importante. La case des ancêtres, là, Nzubouabakishi, est d'une importance capitale. On ne peut pas blaguer avec ce culte des ancêtres parce que, en cas de problème qui se pose, même s'il faut aller combattre un autre village, parce qu'à l'ancien temps, il y a des villages qui se combattaient toujours, il faut toujours recourir à la case des ancêtres, au culte des ancêtres pour prier, mettre toute action qu'on doit engager dans les mains des ancêtres, c'est-à-dire vous devez prier, donc les ancêtres doivent apporter leur assistance, concours avec un vidéo, ils doivent être ensemble toujours avec les ancêtres pour apporter de bons résultats à toute action qu'on soumet. Donc, ce culte des ancêtres existe jusqu'à ce jour dans nos villages. Nous qui avons l'habitude d'aller dans nos villages, même ici en ville, lorsqu'on trouve qu'en ville ça pose des problèmes,
lorsqu'il s'agit de chercher même une promotion, lorsqu'il s'agit de chercher même un emploi, lorsqu'il s'agit de prier même pour les études des enfants, lorsqu'il s'agit de... Donc il y a beaucoup d'actions qu'on doit mettre tout. Oui, comme on a toujours répété que toute action qu'on doit amorcer, toute action qui doit être amorcée, doit être mise dans les mains de nos ancêtres. Toute action, qu'il s'agisse de mariage d'un garçon ou bien d'une fille, lorsque vous voulez marier la fille, lorsque vous voulez marier les garçons, vous devez toujours recourir au culte des ancêtres. C'est-à-dire, par exemple, la fille qui doit quitter les parents pour aller chez son mari, la fille ne peut pas quitter la maison comme ça pour aller sans qu'elle soit mise dans les mains des ancêtres pour la protéger son mariage, et puis pour qu'elle aille mettre au monde beaucoup d'enfants. On a toujours dit en Chiluba, Indako, Weo, Ulele Baluma, Ulele Bakaji, Bakishbonso, Bena Chiswaka, Bakishbonso, Bakwandaba, Nuenu, Tangla Mano, Yeuno, Lele Baluma, Lele Bakaji, Balaka Habubana, Komishiko. Voilà. Tout ça, c'est-à-dire quoi? On envoie maintenant la fille pour aller donc rejoindre son mari, ou bien la fille est en train de partir avec son mari. On doit maintenant demander aux ancêtres pour qu'elle aille procréer, donc avoir beaucoup d'enfants, et pour remplir aussi la loi divine, comme Dieu a dit. Tout ça, nos ancêtres ne pouvaient jamais parler ne pouvaient pas parler, même nos parents ne pouvaient jamais parler de Dieu sans citer les ancêtres. Et ici, il ne faudrait pas confondre, parce qu'il y a des gens qui, avec les églises chrétiennes qui sont arrivées dans notre continent, dans notre province, dans notre pays, qui ont commencé à combattre les églises traditionnelles, qui considèrent que lorsque ces églises sont arrivées ici, donc prier les ancêtres, citer les ancêtres, les gens là sont des païens. Écoutez, c'est ça qui constitue maintenant la lutte entre les églises traditionnelles et les églises modernes des chrétiennes qui sont arrivées ici. Quand on cite Abraham, on cite Judas, on cite Pételo, on cite les autres que vous connaissez, Yoshua et ainsi de suite, les Hébreux, là on est chrétien. Et lorsque quelqu'un cite le nom de ses ancêtres qui l'ont engendré, là on devient païen. C'est ce qui constitue maintenant la lutte entre les églises chrétiennes qui sont arrivées dans notre continent et les églises traditionnelles qui ont précédé. Donc, selon nos ancêtres, lorsque une action ne peut avoir de bons fruits que lorsque vous la mettez dans les mains de nos ancêtres. Tout celui qui va à l'encontre du culte de nos ancêtres peut s'attraper beaucoup de malheurs, parce que, comme vous le savez très bien, il y a des interdits. Même la Bible le dit que les enfants doivent respecter leurs parents. Lorsque vous allez vous mettre maintenant, vous mêler aux églises traditionnelles, aux églises chrétiennes qui sont arrivées dans notre pays pour combattre les cultes de nos ancêtres, en ce moment-là, on doit vous jeter des mauvais sorts par les paroles. Donc, les vieux de la famille, un vieux de la famille, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme qui a un pouvoir traditionnel laissé par les ancêtres, lorsqu'il prononce les paroles pour vous jeter de mauvais sorts, mettez en tête que même si vous êtes un croyant, de quel type, de quelle trempe, donc les mauvais sorts doivent toujours vous arriver. Parce que c'est traditionnel et la parole, même la Bible le dit, la parole a la force de loi. Comme si vous pouvez y aller dans Jean 1, de 1 jusqu'à 4, on dit la parole a toujours existé. La parole a la force de loi. La parole c'est Dieu. La parole a été au début Dieu lui-même. C'est de cette manière-là que nos ancêtres agissaient. Donc la parole qui sortait dans la bouche d'un ancêtre, d'un vieux loup de la famille, donc a la même force que la parole prononcée par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné à ce vieux loup de la famille cette force de la parole. Donc le culte des ancêtres avait et continue à avoir encore une force de loi, même telle que c'est dit dans notre Bible.
tout celui qui va à l'encontre du culte des ancêtres doit s'attirer toujours de mauvais sorts dans chaque famille. C'est ainsi que même ceux qui se trouvent dans d'autres pays, qui se trouvent dans d'autres continents comme en Amérique, aux États-Unis, en Chine, en Australie ou dans n'importe quel pays, vous devez reconnaître le culte de vos ancêtres et vous devez reconnaître aussi la civilisation de vos ancêtres que nous appelons Bankambo Betu. Bankambo Betu. Si vous qui vivez en Europe, vous qui vivez aux États-Unis, vous qui vivez en Océanie ou dans n'importe quel pays africain, vous devez rejeter le culte des ancêtres. Sachez que le mauvais sort vous suit même en Europe, là où vous êtes. Le mauvais sort peut vous suivre même aux États-Unis. Le mauvais sort peut vous suivre même dans notre pays africain, car chaque peuple a sa civilisation et chaque civilisation a sa valeur d'être. Il n'y a aucune civilisation qui est au-dessus d'une autre civilisation. Il n'y a aucun peuple qui peut prétendre qu'il a une culture qui est plus supérieure à une autre culture. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa civilisation et les membres de chaque peuple doivent respecter les cultures ou les civilisations qui sont les leurs. Parce que, comme on dit, vous pouvez vivre en Europe, vous pouvez vivre aux États-Unis ou en Afrique du Sud, ici en Afrique ou dans un autre pays. Vous trouverez que chaque peuple a toujours sa civilisation et il faut respecter votre propre civilisation. Au lieu de quitter votre continent, quitter votre pays, la République démocratique du Congo, quitter votre province comme la province du Kasaï oriental, une province très reconnue à travers le monde, la province du Kasaï oriental avec Mbujimaï comme capitale mondiale du diamant industriel, c'est connu presque partout au monde. Vous ne pouvez pas mettre à côté votre culture, vous ne pouvez pas saboter votre propre civilisation et pour commencer à embrasser la civilisation des autres peuples. Les autres peuples ne peuvent pas embrasser ou prendre et rejeter tout ce qui concerne les éléments de leur propre civilisation. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous qui suivez cette émission Congo Gold TV, nous sommes toujours à votre disposition. L'émission a été mise en image par Mbiya Kanyiki Asen et Guilor Kalala, avec la réalisation de Fabrice Niembe et Jonathan Ngoyi. Nous vous remercions. Nous sommes toujours des vôtres et ne cessez jamais d'être à l'écoute sur votre petit écran pour suivre notre émission Congo Gold TV. Nous vous disons au revoir, nous vous saluons, nous vous disons grand merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, Togotala, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.